Hit Radio. Hit Radio. 100% Hit. L'invité du 22h, Younes Boumedi, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes à la tête de la première radio marocaine qui se revendique comme étant libre et indépendante. Votre média, qui va fêter ses 5 ans très bientôt, est considéré comme la voix, ou en tous les cas le reflet de la jeunesse marocaine qui s'exprime très librement sur votre antenne sans censure. Alors, après les révolutions tunisiennes, égyptiennes et quelques manifestations qui ont été organisées au Maroc, quel est l'état d'esprit aujourd'hui de cette jeunesse ? Je vais d'abord rappeler une chose, Hit Radio est une radio générationnelle dans un pays très jeune. Il faut se rappeler qu'on est à près de 70% de la population marocaine à moins de 35 ans. Donc c'est vrai que Hit Radio, de ce point de vue, est très proche des préoccupations des jeunes. À l'aune du printemps arabe, on l'appelle comme ça, même si chaque pays a ses spécificités, le Maroc a sa propre voix là-dessus. On est très intéressé, en tout cas très content qu'il y ait des choses changent. La jeunesse est prise de liberté, comme toutes les jeunesses dans le monde, et le Maroc ne fait pas exception là-dessus. Ils ont les mêmes revendications d'ailleurs, parce que quand on a vu les jeunes en Tunisie, quand on les a vus en Égypte, c'était les mêmes revendications. Il y avait en un la liberté, il y avait la lutte contre la corruption, puis il y avait aussi l'emploi. Je sais que le problème des diplômés chômeurs est très important au Maroc. Tout à fait, mais les préoccupations des jeunesses partout dans le monde sont un peu les mêmes. Il n'y a pas de raison que les pays arabes fassent exception de ce point de vue. Les jeunes marocains veulent un avenir meilleur, veulent un emploi. C'est ce qu'ils vous disent dans votre antenne, parce que je sais que vous avez un espace, je crois que c'est le soir, où ils parlent librement, sans censure. Quelles sont leurs principales revendications? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qui pèse sur eux? Ou pas, peut-être? Le Maroc est très spécifique. En tout cas, ils sont très porteurs d'espoir. Ils ont confiance en l'avenir. Les jeunes Marocains ont ça de très particulier. Ils veulent un avenir plus radieux pour eux. Ils veulent plus de liberté. Ils veulent moins de corruption. Ils veulent un emploi. Finalement, comme leurs voisins tunisiens, égyptiens. Et 2 semaines après l'attentat meurtrier qui a endeuillé la place Jemaa Efna, c'était au Café Largana, est-ce que les réformes qui ont été annoncées par le roi et saluées par une partie de la population, est-ce qu'elles ont connu un coup de frein ? Non, pas du tout. D'abord, je voulais rappeler que l'attentat, c'est pas le Maroc. Le Maroc est d'abord un pays d'ouverture, un pays de solidarité. Ça a beaucoup, en tout cas, choqué, et ça a permis aussi le renforcement de la cohésion au Maroc, l'attentat. Et il n'est pas question, en tout cas, que ça freine les réformes. Au contraire, cette cohésion renouvelée va permettre peut-être d'accélérer les réformes et de le faire plus sereinement. On sait qu'au gouvernement, il y a ceux qui sont pour, il y a les pro-réformes, il y a les anti-réformes, toujours un petit peu les traditionnalistes. Est-ce que vous êtes plutôt confiant? Il n'y aura pas un tour de vis sécuritaire qui va freiner un petit peu cet élan? En tout cas, de mon point de vue, et connaissant aussi la jeunesse qui est très attentive au changement, et impliqué et qui a envie de se mobiliser pour que ça change, je pense pas qu'on soit dans ce cas-là. Moi, je ressens une réelle volonté d'avancer, d'accompagner ces mutations pour un Maroc meilleur. Alors, après la Tunisie, l'Égypte, la Libye, la Syrie, le Yémen, il y en a d'autres, il y a aussi les pays du Golfe. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une exception marocaine ? Probablement. Je crois qu'aucun de ces pays n'a beaucoup de choses en commun. En tout cas, le Maroc n'a rien à voir avec le Yémen, n'a rien à voir avec Bahreïn, n'a rien à voir avec la Syrie. Il y a des évolutions et des mutations qui existent depuis déjà quelques temps au Maroc, des avancées très fortes. Je pense qu'il y a un coup d'accélérateur maintenant qui est à donner. Il y a beaucoup d'attentes de ce point de vue. On est exigeant, impatient, certainement. Et vous n'avez jamais subi de pression dans votre média? Parce que je l'ai écouté, c'est quand même, c'est la première radio aujourd'hui dans le pays. Il y a aussi, elle est sur le web, donc aussi en dehors des frontières, on l'écoute aussi. Vous n'avez pas eu de pression de la part du sommet de l'État? Non, pas de pression du sommet de l'État. Des frictions de temps en temps. Même quand les jeunes parlent politique, même quand ils poussent, ça c'est récent? Compliqué parce que c'était vraiment novateur, en tout cas au Maroc, de pouvoir ouvrir son antenne comme l'a fait Hit Radio à plusieurs reprises, la Libre Antenne et d'autres émissions qui sont interactives. C'est toujours un peu compliqué, c'est nouveau, donc oui, on essaye de régler de temps en temps des problématiques là-dessus, avec du dialogue. Et nous, on n'a plus de problème aujourd'hui sur ces points-là. Donc les jeunes s'expriment librement, en tous les cas sur votre antenne déjà, et bien sûr, ils attendent beaucoup de ces réformes qui se poursuivent. Merci beaucoup. Merci à vous, Younes Boumedi, d'avoir notre invité. invité ce soir. C'est la fin de ce journal. Hit Radio. Hit Radio. 100% Hit.